Salut, bienvenue à tous sur Zouk TV, bien sûr, votre télé préférée, n'est-ce pas, pour votre émission Quoi de neuf quotidienne, ok? Et aujourd'hui, nous allons parler du monde du handicap. Et j'ai à mes côtés M. Léo Limol, il est président de l'association Nouvel Élan, et il nous annonce un événement le 9 novembre. M. Limol, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Donc, effectivement, Léo Limol, président de l'association Nouvel Élan Trinité 1, et nous organisons avec l'association pour jeunes et adultes handicapés, la page de Martinique, un événement qui s'intitule Handi-séisme. Et ça va se passer le samedi 9 novembre, donc samedi prochain, sur la plage joyeuse de la Trinité. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc... Vous aurez certainement la présence de spécialistes, parce que quand on parle de séisme en Martinique, vous savez, c'est un risque majeur évident. Bien évidemment, nous sommes des insulaires, nous avons également... Nous avons déjà eu un passé volcanique, tout le monde sait ça. La composition même de la Martinique, ce sont des socles différents, donc c'est une terre, on va dire, qui bouge. Alors, quelle a été votre... Motivation. Alors, notre motivation parle du fait que après le Covid, nous avons fait une petite enquête auprès des comités d'action sociale de certaines villes et on s'est aperçu que les personnes porteuses de handicap avaient été prises en charge, certes, mais des fois difficilement. Et on s'est dit que, imaginons qu'il y ait un événement, un cataclysme. Comment seront-elles prises en charge ? Alors, ce qui a en plus attiré notre attention, c'est que notre président de la page, qui est en fauteuil, donc il ne peut pas se déplacer, il n'est pas valide, avait aussi posé la question, mais que se passe-t-il pour les personnes en fauteuil en cas de séisme? En cas de séisme, en cas de Et on lui avait répondu, mais on lui a répondu, mais il y a des lieux de rassemblement. On s'est dit... Alors, justement, les gens... avant j'étais professeur, il y avait une journée où il y avait, pendant toute la journée avec M. Albéric Marcelin, donc des exercices. Il y avait même l'appareil qui fait les vibrations, etc. Les élèves venaient, donc il y avait, bon, à la fin, bien évidemment, l'information passait. Oui. Les élèves, mais j'ai l'impression que c'est, tu vois, un flash. Et qu'après les élèves ou les enfants ou les parents n'enregistrent pas, ne prennent pas réellement conscience du fait de l'importance du séisme. Alors, c'est peut-être rentrer un peu dans l'inconscient, mais c'est pas systématique. Mais puisqu'on a parlé des enfants, je me souviens justement qu'avec Albéric Marcelin, on avait organisé un exercice tsunami. Tsunami, oui, voilà. Il y avait des zones de regroupement. Exactement. Monter, donc, il fallait justement monter. Ouais. Et donc, lorsque Albéric Marcelin a activé sa corne de brume, et quand ça se passait à côté d'une école, mais les élèves n'étaient pas invités, mais ils étaient juste en train dans la récréation, en fait. Mais lorsqu'ils ont entendu la corne de brume, eh bien, ils ont tous réagi, et ils sont sortis, et ils nous ont suivis. Donc, tout ça pour dire que les enfants, lorsqu'ils sont plus sensibles, oui, évidemment. Voilà. Puisque il y a le côté dramatique, l'enfant. Et puis, il y a le côté en hauteur, parce que les espaces sont bien délimités. Tout à fait. Il y a un fléchage également pour l'évacuation. Nous sommes d'accord. Le circuit doit... Voilà. Mais s'agissant des personnes porteuses de handicap, on s'est dit qu'il fallait inverser le processus. C'est vrai que, bon, j'ai bien dit que on demande aux gens de se protéger et ensuite, après la secousse, d'aller vers les lieux de rassemblement. Sauf que là, il va s'agir pour les personnes en situation de handicap de rester chez elles dans un espace sécurisé et puis d'attendre les secours. C'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place cet événement qui effectivement est intéressant pour les partenaires que nous avons conviés, à savoir les sapeurs-pompiers. Oui. Nous avons invité, bien sûr, la CTM avec son système de démonstration. Alors, c'est pas le gros système qui permet de bouger, mais c'est un autre système plus léger. Côté sanitaire, vous aurez nous aurons également... médecins, alors, pas les médecins, mais on aura deux associations d'aidants familiaux. C'est très... Mais justement, j'y allais... je voulais justement arriver à ce terme-là, y aller directement là, parce que quand vous faites une opération comme ça, ce sont des gens qui ont déjà le phénomène du handicap, mais il vous faut des aidants pour les encadrer. Hein. Nous sommes même tout à fait d'accord. À la limite, la population que vous invitez doit être
doublé. Nous sommes d'accord. Ouais, et ouais. vous avez raison, c'est un événement grand public. Alors, dédié aux personnes porteuses de handicap, mais parce que nous savons que les personnes sont accompagnées, Mais évidemment, qu'elles ouais, ouais. sont encadrées et que tout le monde doit être sensibilisé à cette manière de prendre en charge des personnes en situation de crise. Et pour continuer là-dessus, et d'ailleurs, l'aidant est plus important que la personne handicapée, puisque c'est lui qui mène, c'est lui qui gère. Voyez. Donc il faut évidemment qu'il soit là. Est-ce que vous, du côté aidant, parce que vous avez, c'est mon encapable en pays, mais c'est un sacrifice également, un aidant. Nous sommes d'accord. Alors, j'ai suivi une émission et d'ailleurs, j'ai invité une des directrices qui passait à cette émission. Il s'agit donc de la directrice des ailes des anges qui, qui a immédiatement réagi en disant c'est important, donc nous serons présents. Ouais. Et donc, et les autres associations d'aidants qui ont été invitées ont dit nous viendrons parce que c'est important. Ouais. Et c'est vrai que leur rôle est très important et elles sont en permanence. Leur présence, leur rôle. Ouais. Ah oui, il faut qu'elles soient là pour pouvoir justement avoir ces éléments de sensibilisation pour pouvoir, si jamais l'événement survient, être, on va dire, mieux préparé à ça avec les personnes. Je pense même qu'il faut des séances, peut-être même une séance avant. Alors on va feuilleter un peu votre après la longue crise sanitaire du Covid, etc., l'association Nouvelle et la Trinité. Donc vous avez rencontré des centres communaux d'action sociale, les CCAS. Oui. Autrement dit, vous avez mené une investigation des démarches auprès des CCAS dans les mairies. Nous sommes d'accord. Donc il y a eu un travail oui. Alors, on n'a pas vu toutes les mairies. On en a vu 5, mais étalées, réparties sur le territoire. Non. On est allé sur toute la Martinique. Oui, on est allé dans le Nord Caraïbe, on est allé dans le centre, on est allé dans le sud. On est allé, on a essayé de répartir pour voir comment ça se passait, s'il y avait cette prise en charge. Alors, effectivement, il y a une prise en charge. On ne va pas dire que rien n'est fait, mais il a fallu quand même qu'on prenne en compte cette partie. Alors, justement, je suis en train de consulter votre document dans le but de connaître les réactions de cet organisme, donc face aux catastrophes naturelles et aux crises. Oui. Donc, vous avez fait un état des lieux avec eux. Oui, voilà. Est-ce que j'ai déjà fait ci, est-ce que j'ai déjà fait ça, etc. Oui, et comme nous tous, c'est vrai qu'ils sont un peu démunis, un peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de connaissances du tout, mais c'est vrai qu'appréhender, on va dire, le handicap en situation de crise, c'est pas évident. Et donc, je pense qu'il y a besoin, avec ces organismes, de créer quelque chose. Mais tu vois, les contacts et les conséquences sont éloquents selon la page, le net. Donc il y a quand même des gens qui ont une certaine maturité dans ça. Quoi. Oui. Et ces mondes-là, ce sont des partenaires privilégiés. Ce sont des partenaires, oui, ce sont des partenaires privilégiés. Et donc, voilà pourquoi on les a sollicités également pour notre manifestation de samedi. Donc, je rappelle, le samedi 9 novembre, de 8h à 13h. C'est une matinée, en fait. Une matinée, oui. Alors, je vais un petit peu pourquoi le choix de cette thématique, on en a parlé, un lien avec etc. Donc, la manifestation des motards et des automobilistes. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, on va dire que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais montrez-moi le lien entre ces gens-là, des motards et des automobilistes et des personnes handicapées. Ouais. On voulait juste dire que, on a déjà organisé des événements de sensibilisation. Et effectivement, l'année dernière, nous avons organisé un événement avec les motards. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait pas mal d'accidents. Et puis, le lien entre les motards et puis le handicap, c'est que souvent, les motards, des fois, l'accident peut entraîner du handicap. Oui, mais justement, M. Limol, alors il y a une double action. Les motards sont là, c'est symbolique, c'est spectaculaire aussi. Il faut dire, une centaine de motards qui arrivent. Mais on constate que le comportement, on ne va pas leur jeter la pierre, mais sur les routes, les motards maintenant, mais on aurait dit que c'est n'importe quoi là aussi. Le terme motard même. Motard, c'est pas avoir une moto, c'est pas ça. Non. Ouais. Alors justement, et lors de cette manifestation, ils sont venus expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas aussi. Donc les motards, ceux qui sont dans des associations, sont encadrés, etc., ont un comportement, on va dire, meilleur sur la route que ceux qui ne respectent rien du tout, qui ont une moto. Parce qu'avoir une moto ne veut pas dire être motard. Oui, mais il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire à la limite le discours doit porter sur ce serait bien qu'il y ait justement
responsables des moteurs qui prennent la parole. Est-ce que c'est prévu aussi? Bon, Parce qu'ils ne sont pas là pour le décor seulement. Hein. Il faut qu'ils expliquent aux gens ça. Moi, je pense que... Parce que c'est très... Je ne sais pas si vous circulez sur l'autoroute le soir, mais c'est pas seulement le soir, c'est tout le temps. Par contre, alors, on a mais des témoignages. On a un grand témoin qui viendra, qui est en fauteuil aujourd'hui, qui a eu un accident. Donc, peut-être que les motards ne seront pas présents cette fois-ci, mais on aura un grand témoin qui viendra nous dire comment les choses se sont passées et comment il vit maintenant la situation et en quoi l'événement qu'on met en place samedi devrait permettre de mieux sensibiliser les gens. Donc c'est ça, on est dans le cadre de partage citoyen, tout simplement. Oui, l'organisation du séisme, alors, etc. La traduction, le séisme est important, les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap en fauteuil ne seront pas en mesure de rejoindre les points de rassemblement. Alors là, c'est plutôt votre préoccupation majeure. Oui. Comment il y a fait pour vivre oui. Les points de... Voilà, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on a inversé les choses. On s'est dit, ils ne pourront pas y aller tous. Et donc, il va falloir qu'ils se maintiennent à domicile autant que faire se peut et qu'ils attendent que des personnes viennent les accompagner, les chercher, etc. Mais après, et donc ce ne sera jamais avant ou pendant, ce sera toujours après. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi invité... la gendarmerie est invitée. La gendarmerie est invitée, les sapeurs-pompiers, comme j'ai dit. Nous avons également invité donc, un monsieur qui travaille justement sur le mobilier dans anti-séisme. Donc, il n'a pas pour l'instant encore réussi à bien diffuser, on va dire, son produit, mais qui fait des conférences, qui présente son produit, qui est en Martinique, et qui, il sera invité. Je connaissais un monsieur il y a longtemps, M. Marie-Luce. Ah ben c'est lui, moi j'ai pas... Ah bon, parce que j'étais à France Antilles à l'époque, j'avais fait un papier sur lui, il y avait des lits, il me montrait des lits, donc ça existe toujours. Oui, Est-ce que ça marche au moins? Parce que des fois, je le rencontre. Il va nous le dire. Il va nous dire comment ça marche, si ça marche, et en quoi il est toujours important dans le cadre des nouvelles constructions ou dans les bâtiments administratifs ou dans les entreprises d'avoir peut-être un lieu sécurisé pour permettre justement que des personnes qui ne pourront pas courir ou se déplacer rapidement puissent rejoindre un lieu sécurisé. Donc pour moi, je pense que son produit est intéressant à mettre dans une maison dans laquelle il y a une personne porteuse de handicap, tout simplement. Non, parce que mais il viendra le dire. Je me souviens de M. Marie-Luce, effectivement, parce qu'on avait longuement discuté, je vous ai fait un gros papier sur... Et alors là, quand on parle des évacuations, tout le monde sous les tables. Je te parle dans le système scolaire, hein. Les enfants qui sont les élèves se précipitent là. Mais il faut des tables là, résistantes au moins. Même les lits, Ouais. Mais alors, M. Marie-Luce, c'est là qu'il intervient. C'est là qu'il intervient. Donc, il va nous dire. Donc, moi, il est mieux habilité que moi à dire ce qu'il propose, ce qu'il construit et comment ça doit s'adapter. Mais prenons l'exemple, justement, de se mettre sous la table. Comment une personne en fauteuil, comment elle va se mettre sous la table. Une personne qui est déjà mobilisée sur un fauteuil, mettez-vous sous le truc, mon gars. Non, pas ça. Non, mais... nous pas ça. Et peut-être qu'il faudrait que justement... C'est là que les dents... Et les dents est important à ce moment-là. Les dents importants, mais surtout... Mais il y a un bagage, monsieur Limol. Le tremblement de terre, en fait. Et vous savez, il y a des effets de panique. C'est vrai. Des fois, même le prof, des fois, moi-même, d'éléments, tout voir. Tu vois, les élèves, c'est la demande. Oui, c'est vrai. Ça court dans tous les sens, etc. Tu as beau fléchir. C'est là pour les sauver. Hein? Nous sommes d'accord. Mais c'est ça aussi. Et on parlait de la prise de conscience. Donc il faut répéter, faire en sorte que ça rentre dans l'inconscient des personnes pour que le moment venu, elles fassent preuve, entre guillemets, de sang-froid. Mais ça, pas évident. Nous savons ça bien. Nous savons bien tout ça. Puisque nous-mêmes, qu'à paniquer. Mais bien sûr. Oui. Et puis tu as le côté émotion. Mais oui. Tu as la qu'à paniquer. Peut-être handicap là. Mais tu as un peu parti en l'air aussi pendant qu'il a évacué. Ben oui, tout le bail peut passer. Toutes sortes de choses, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que, sans justement inquiéter les gens, c'est leur dire, bon voilà, on a pensé à vous, mais on a plus envie que ça se passe sous la forme d'échanges, de témoignages, de questionnements. C'est ça. Les personnes qui seront là, qui sont nos partenaires, vont venir partager, répondre à des questions, prendre aussi
des témoignages. C'est ça qui est important. Oui, oui, donc je vois le système, effectivement, vous échangez, c'est une sorte de table ronde, tout le monde a voilà. etc. Mais il y a des éléments qui sont pratiquement indispensables, c'est-à-dire il faut lui dire tout ça, mais il faut lui montrer, est-ce que vous avez prévu des films? Oui. On a des diapos, des trucs. Parce que les gens, souvent, ils sont plus sensibles au visuel, ou bien, c'est pas moi, théâtre, etc. Ça aussi, ça peut. Est-ce que tout ça, c'est prévu? Oui. Alors, le théâtre artistique aussi, oui. Non, alors, le théâtre, pas cette fois-ci, mais le théâtre, on va le faire peut-être en début d'année prochaine, mais ailleurs. Pas dans oui, on voilà. va lui montrer une pièce spécialement pour ces baïtas-là. C'est prévu. La page a prévu justement de travailler sur une pièce de théâtre, mais qui va être présentée en début d'année 2025. Bon, mais samedi, on aura des personnes qui seront là, qui vont projeter aussi des mini-films, et puis surtout partager, montrer, et puis surtout prendre le pouls, prendre les questions. C'est surtout ça. C'est du partage. C'est du partage, etc. Mais, bon, on a vu dans les techniciens qui sont là, mais n'oubliez pas quand même que l'handicapé, il y a l'handicapé qui a le handicap physique, mais dans sa tête, il y a pas mal de choses qui se passent aussi, qui tournent en rond. Est-ce qu'il y a l'approche psychologique? Est-ce qu'il y aura des psychologues sur place? Est-ce qu'il y aura des gens d'écoute aussi? Est-ce que tout ça, c'est prévu? Oui, alors, dans les associations de personnes qui s'occupent des personnes handicapées, donc on a invité Lianage, donc pour les autistes, on a invité Améis pour les personnes sourdes et malentendantes, on a invité, donc voilà, oui, pour les yeux, les aveugles, oui, la PAM, donc l'association qui se doit à l'espace Sonate, on les a invités également. Donc on a convié toutes les associations parce qu'effectivement, il faut qu'ils viennent, qu'ils nous disent comment ils fonctionnent, comment elles se sont préparées, comment elles peuvent accompagner leurs adhérents, etc. Vous avez parlé d'espace Sonate, notre ami Nati, ou le chef là. C'est ça, Pigna. Henri Pigna. Oui. Alors justement, c'est bien aussi parce qu'il faut, à travers votre manifestation, qu'il y ait du cognitif, du ludique, du sportif même, et puis l'après-midi, par exemple, du récréatif. Tout à fait. Alors, on avait prévu ça. Alors, cette manifestation a été reportée en raison des événements. Donc, ça devait se passer déjà le 12 octobre. Et ce jour-là, on avait prévu justement une petite démonstration de basket, d'handi basket. Voilà, vous êtes sur la plage joyeuse. Voilà. Là, cette fois-ci, malheureusement, voilà. Oui, mais malheureusement, ils ne pourront pas cette fois-ci venir. C'est ça aussi. Lorsqu'on reporte, on n'a pas forcément toutes les personnes qu'on avait initialement. Mais c'était prévu qu'on fasse. Alors, on avait aussi prévu d'avoir un orchestre. Mais je suis en train de jouer. Je vois déjà le plan. Alors, c'est pas tout à fait annulé, mais on est en train de justement de finaliser avec eux. Ça, vous mettez ça dans l'après-midi. Oui. Ouais. Alors, on ne va pas jusqu'à l'après-midi. On va jusqu'à 13h, puisque l'après-midi, il y avait déjà autre chose. Mais la manifestation, tout au long, alors avec des petites séquences, etc., de musique et d'intervention de musiciens. Le musicien de spécialiste. Je pense que ce serait de nature à intéresser les personnes, à leur montrer que tout est possible, alors à la fois sur la partie ludique, mais également sur la prise de conscience à avoir. Alors, un élément très important, il y a les moyens, bien évidemment, et puis il y a la participation de la commune, la logistique. Est-ce que vous avez des chapiteaux? Il y aura quand même, je ne vais pas dire qu'un vrai village, mais il y aura quand même des structures pour pouvoir avoir des stands. C'est pour ça. Alors, on a prévu nos stands, on a prévu avec la municipalité, que je remercie d'ailleurs, la ville de Trinité, qui met à notre disposition déjà l'espace. Parce que l'espace avec la place, le podium, du mobilier. La plage joyeuse, le podium. Voilà, on aura le podium. Voilà. Donc, on a l'espace et donc merci à la ville de Trinité pour sa participation. Donc, elle est partenaire de fait de notre manifestation. Et puis voilà, on aura des stands sous lesquels les organismes partenaires vont pouvoir se positionner. Donc, j'ai bien dit, sapeurs-pompiers, TTM, etc. Et puis vous avez prévu, enfin pas vous avez prévu, chaque stand est autonome, c'est-à-dire qu'il y aura des flyers, des trucs comme ça qui sont distribués, des de l'information, quoi. Kakémono, flyers, échanges, démonstrations. Par exemple, les personnes sourdes et malentendantes, il y aura des traducteurs pour leur permettre. C'est bon. Voilà, pour leur permettre de, s'il y en a dans l'assistance, d'être bien informés et de comprendre de quoi on parle. Voilà. Ce genre d'événement-là, ça mobilise une population bien concernée, mais c'est ouvert à monsieur tout le monde aussi. Oui, c'est grand public. Parce qu'un parent à n'importe quel moment peut devenir un aidant aussi. Oui. Et puis attention, un parent peut devenir un aidant, mais une personne,
puis on habite en roche. Ou pas ça, Puis on habite en roche. Ou pas handicapé, mais peut-être que je là, ou dans situation handicapante. Et donc peut-être qu'on paye ça courir. Donc aussi, c'est ça, nous là, nous avons marché, et puis on habite là, bon, comment on est là, ou qu'on les autres là. Parce que les gens ne se rendent pas compte, ou jeune, ou bon moto, qu'on fait cabrage, ou bon, là, mais tout cas de bagaille. Mais une fois, j'ai eu l'occasion de passer quelques temps avant un gros accident que j'avais fait, au sanatorium du Corbet. On est un dernier compartiment là, tu sais, près de la piscine. C'est là qu'on fabrique les prothèses. Quand ils s'affichent, on les mains. Les gens ne se rendent pas compte. Une vie peut partir comme ça. Hein, ouais. Mais oui. Alors, c'est vrai que, oui, on a parlé des motards tout à l'heure, mais il y a d'autres situations qui font qu'on peut basculer dans le handicap quel moment, à tout moment. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste, hein, c'est une manifestation grand public. Vini, tout le monde, vini partager, vini écouter, vini échanger, vini témoigner. Viens convier. Vini. Parce que c'est un an sur ma carrière, ça va concerner. Oui, parce qu'un monde là, en cas à n'importe quel moment. Mais oui, il faut tout savoir pour dans que ça le cadre même familial du ménage, à n'importe quel moment, on va faire un chute. Voilà, pour pas paniquer, pour. Dans l'escalier, mon Dieu, à l'obaya. Voilà. Et puis, ok, dit nous aussi, il faut recommencer. Comment nous recommencer? Parce que nous apprendre en même temps. C'est ça aussi. Nous pas qu'on y fait ça juste pour faire. Nous apprendre, nous faire ça pour nous apprendre. Chaque année, tu as des additifs, il y a des nouvelles techniques qui arrivent. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, de même qu'on est parti de constat, qu'on va faire un événement, eh ben, on va apprendre au cours de cet événement. On va peut-être modifier pour l'année prochaine si on doit recommencer, etc., etc. Et donc, les gens sont aussi acteurs. Monsieur Limol, il est président de l'association Nouvel Élan, Andiséisme, le 9 novembre. Tu lances ton message? Oui. Pas côté de la plage joyeuse de Trinité. Pas côté la Ah oui, je ne pas les bailler. Franchement, je dis vini, c'est important. Nous pas fait ça juste contre pour faire, nous avons fait parce que nous avons pensé que l'année en sensibilisation importante année, notamment s'agissant des personnes qui porteuses de handicap ou qui sont dans une situation handicapante. Il faut venir ouais comment ils réagir et comment ils peut être accompagné si jamais en séisme arrivé. Puisque nous passons à petit temps, ça peut arriver à n'importe moment. Vaut mieux nous prendre du vent avant du vent, prends-nous. Grand rendez-vous, mesdames et messieurs, le 9 novembre de 8h à 13h sur la place de Trinité, Andiséisme, proposé par l'association Nouvel Élan. À très bientôt sur The Tale. Merci beaucoup.